Chers amis, je vous propose dans cette émission que nous évoquions ensemble ce thème de la fidélité et tout spécialement la fidélité dans les petites choses. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la fidélité ? Fidélité, ça vient de la même racine que le mot foi, fides, la foi, la confiance. La fidélité, qu'est-ce que c'est ? C'est la constance dans l'attachement à une personne sans aucun écart ni variation. Alors là, nous avons beaucoup à apprendre, les uns et les autres. Et une personne fidèle, c'est une personne dont on dira d'elle, elle est fiable, tu peux y aller, elle est fidèle. La Bible parle dans de nombreux textes de la fidélité. Et j'aimerais citer juste deux courts versets, l'un dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 13. « Celui qui a l'esprit fidèle garde les secrets. » Alors, chers amis, gardez-vous les secrets qu'on vous confie, ou dites-vous aux autres régulièrement « j'ai quelque chose à te dire à l'oreille, surtout ne le répète pas ». Voilà, ceci, cela. Et puis, on dévoile tous les secrets confidentiels qu'on nous a donnés auparavant, ce qui n'est pas une bonne chose, et ce qui fait perdre confiance aux gens qui ne vont plus se confier à nous. Un deuxième texte nous dit ceci, « Un messager fidèle apporte la guérison ». Ça, c'est dans le livre des Proverbes toujours, chapitre 13 et verset 17. Quand on est fidèle, on apporte la guérison et ce n'est pas étonnant. Très rapidement, j'aimerais citer deux hommes qui ont été fidèles dans la Bible d'une manière exemplaire. Joseph dans l'Ancien Testament, rejeté par ses frères, vendu par ses frères, mis en prison, continuera à rester fidèle à son Dieu. Il sera établi Premier ministre. L'apôtre Jean, l'un des 12 disciples, le seul qui sera au pied de la croix au moment de la mort de Jésus, le seul. Tous les autres se sont carapatés et ont pris la fuite. Ce disciple qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, qui entendait le cœur de Jésus battre, celui-là, le disciple de l'amour, restera fidèle jusqu'au bout. Quel bel exemple pour nous. L'exemple de la fidélité par excellence, c'est bien sûr Jésus-Christ. Et lorsqu'on examine sa vie, on voit que, il n'a jamais manqué de se plier à la volonté de son Père. Et il l'a fait avec cœur, il ne l'a pas fait en murmurant, en se révoltant, mais d'une manière très droite. Il aimait son Père, il était en communion, donc en commune union avec son Père, et il faisait ce que le Père lui disait de faire. Il y avait cette relation privilégiée entre eux, et Jésus comprenait bien qu'il était Dieu, qu'il est Dieu, il avait compris que la pensée du Père prédomine sur la sienne. Alors, quelques textes nous parlent de la fidélité de Dieu, notamment dans la première épître aux Corinthiens. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Dans chaque verset que je vais lire maintenant, qu'on va examiner ensemble, il y a un petit secret. La communion avec Jésus. C'est cela aussi qui nous permet de rester fidèles, cette relation vivante avec Dieu que nous avons ou que nous allons découvrir peut-être suite à cette émission. Un autre verset dans le 10e chapitre de la première épître aux Corinthiens nous dit ceci, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Encore une perle dans ce verset qui nous dit qu'avec l'épreuve, avec la difficulté, Dieu préparera l'issue, la sortie. Et c'est à nous de saisir la force de Dieu par la foi. Il y a d'autres versets encore, notamment dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira. » Il vous affermira. Encore un antidote pour rester fidèle, prendre la force du Seigneur. Enfin,
Euh, un texte nous dit, ça c'est la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle ». Autrement dit, si je commets un acte d'infidélité, en confessant ma faute, eh bien Dieu, lui, va me pardonner. C'est ce qui me permettra, j'allais dire, de raccrocher les wagons. L'auteur du psaume 91 dit « La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse ». Enfin, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, nous dit « Celui qui montait le cheval blanc s'appelle fidèle » et ce n'est autre, chers amis, que Jésus-Christ lui-même, sur qui, je le disais à l'instant, nous pouvons nous appuyer pour rester fidèles. Dieu est fidèle, mais il y a un problème. C'est que nous ne le sommes pas, et même pas du tout. Et s'il se trouve quelqu'un parmi nous qui pense que lui, il est fidèle et qu'il obéit parfaitement à Dieu, que sa vie a été droite et toujours rectiligne, il se trompe. Parce que c'est vrai, nous sommes des êtres pauvres. Alors, on va peut-être me rétorquer, oui, mais nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons en nous une certaine perfection. Oui, c'est vrai, mais à côté de cette imperfection, il y a tout de même à côté de cette perfection, je voulais dire, il y a tout de même de l'imperfection. Alors, il y a du blanc et du noir. Hein. Les deux couleurs mélangées, ça donne du gris. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché un jour. Même un enfant pêche. Il commet des fautes. Et ce que je voulais souligner, c'est que devant ce cœur infidèle que nous avons, il nous faut faire plusieurs choses. Déjà, avoir de l'humilité et reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous sommes infidèles par nature. Et puis deuxièmement, avoir cette simplicité, comme celle des enfants, d'aller devant Dieu, de nous placer devant Dieu pour obtenir le pardon des infidélités. La Bible dit ceci, livre des Proverbes, chapitre 20, verset 6, « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Et puis le psaume 78, verset 8, est un petit peu plus dur cette fois-ci. Il parle d'une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Cela décrit bien ce que nous sommes. En tout cas, moi je ne peux qu'affirmer que je suis un être infidèle. Il y a bien longtemps que j'ai renoncé à l'être par mes propres forces, mais par contre, j'ai désiré un jour recevoir cette force de la fidélité, cadeau de Dieu, fidélité donnée par lui à l'intérieur de notre cœur et qui nous permet de rester et d'être maître de ce que Dieu veut nous faire faire. Deux exemples dans la Bible d'hommes qui sont restés infidèles. Eh bien sûr, il y a Judas, mais j'aimerais parler du Sanhédrin, des sacrificateurs, des prêtres contemporains de l'époque de Jésus, qui n'ont rien trouvé de mieux que de livrer Jésus au pilori, au sacrifice de la croix. Ils ont voté la mort de Jésus, très surprenant de la part d'hommes qui se disaient très spirituels, n'est-ce pas ? Nous l'avons dit, Dieu est fidèle, mais par contre, l'être humain est très infidèle puisqu'il est pécheur, puisqu'il est en partie séparé de Dieu, et que même lorsqu'il est réconcilié avec lui, eh bien, quelquefois, il ne veut en faire qu'à sa tête. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit dans ses épîtres, il l'a écrit, ce qui est courageux de sa part, il disait « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi ». Et c'est intéressant que ce grand apôtre Paul l'ait noté dans ses écrits. On voit là vraiment toute son humilité. Et cette humilité nous aide. L'apôtre Paul parle même d'une écharde qu'il a dans la chair. Et il suppliait Dieu de lui enlever cette écharde. Et Dieu lui a dit plusieurs fois « Ma grâce te suffit, elle s'accomplit
dans la faiblesse. Alors un petit témoignage personnel. Lorsqu'un jour j'ai découvert hautement que j'étais un être infidèle dans beaucoup de dimensions de ma vie, pas seulement la dimension spirituelle, ce jour-là je suis passé vraiment, non pas par une dépression nerveuse, mais par une crise et des moments de déprime. Je n'arrivais pas à trouver la paix. Et je me disais, mais comment je vais faire dans mon avenir ? Comment je vais faire puisque Dieu me demande d'être fidèle? Mais c'est vrai, les écrits bibliques sont formels. Sois fidèle jusqu'à la mort, ça c'est dans l'Apocalypse, chapitre 2. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et alors, devant cette nécessité d'être fidèle et même d'être parfait, puisque Jésus dira « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », j'étais dans une déprime épouvantable. Je n'ai pu trouver la paix qu'en m'appuyant sur celui qui est fidèle. Je me suis mis à genoux et j'ai dit « Seigneur, moi je suis infidèle, mais toi tu vas me donner toute la force pour demeurer fidèle dans ma vie. » Rassurons-nous, ça n'a pas été parfait, mais j'ai pu quand même tenir le plus possible, et c'est ça l'important, c'est avec le cœur d'arriver à rester le plus possible fidèle à Dieu et aux engagements divers qu'on a pris dans notre vie, vie de couple, vie financière, vie d'église, etc., etc. Il y a un autre texte dans la Bible qui m'intéresse beaucoup, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors autrement dit, la fidélité, pour la travailler dans nos vies, eh bien, il faut commencer par les petites choses, les petits détails, savoir balayer la salle de l'église, savoir répondre à des petits coups de fil. Les petites choses d'abord, chers amis, c'est cela que Dieu nous demande. Je l'ai souligné à l'instant, si nous voulons être, non pas choisis par Dieu, mais être bénis par Dieu et travailler avec succès à son œuvre, construire avec lui, il nous faut rechercher cette grâce de la fidélité. C'est une grâce, on la reçoit de Dieu sur la base qu'on veut rester fidèle, mais qu'on ne peut pas l'être humainement, qu'on ne peut pas le rester. Cette grâce, nous devons tous essayer de la recevoir de Dieu. J'aime bien ce dicton, c'est un dicton qui dit ceci: « Si tu te crois trop grand pour faire de petites choses, alors tu es trop petit pour faire de grandes choses. » Alors commençons par le commencement. Dans la vie professionnelle, on a tous connu cela, presque tous. Au début, on est au bas de l'échelle. Et par exemple, bon, moi je n'ai pas été apprenti, mais presque. J'ai travaillé dans l'hôtellerie. Eh bien, au début de mon métier, on me faisait faire les nettoyages, on me faisait ranger le matériel, on me faisait faire la plonge. En tant que cuisinier même, je faisais la plonge. Bien, on doit tous passer par des petits commencements. Et pour devenir chef cuisinier, eh bien, il faut d'abord commencer par savoir laver les casseroles et puis savoir nettoyer le sol. Dans les choses spirituelles, c'est la même chose. Alors, si nous ne voulons pas commencer par le commencement et que nous voulons tout de suite, dans le service de Dieu, accéder à des responsabilités hautes, nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes et nous sommes peut-être orgueilleux. J'aimerais que nous puissions choisir ensemble quelques exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui ont été fidèles dans des petites choses. Et tout d'abord, bien sûr, et vous me voyez venir, c'est l'exemple de Noé. Noé, à qui Dieu a dit de construire une arche. C'était tout à fait ridicule à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'eau, il ne pleuvait pas. Dieu parle à Noé, un homme droit, un homme fidèle, un homme obéissant. Dieu lui dit, tu vas te transformer en menuisier et puis tu vas construire une arche, tu vas construire un bateau. Et Dieu lui donne les dimensions, il lui dit 137 mètres de long, 23 mètres de large,
14 mètres de haut. Bon, à l'époque, on raisonnait en coudées, mais là, j'ai fait la conversion en mètres et en centimètres. Et puis, Dieu lui a montré une arche de 3 étages, avec une fenêtre de 45 centimètres de haut tout autour, et un toit. Et le tout pour 8 personnes. Eh bien, chers amis, Noé, qui était moqué par ses contemporains, les contemporains d'ailleurs qui buvaient et qui dansaient et qui se comportaient très mal, chers amis, Noé, lui, il a eu le courage d'aller jusqu'au bout et au moment du déluge, il a été sauvé et nous sommes tous des descendants de Noé. Un autre exemple dans l'Ancien Testament, c'est celui de notre ami Moïse. Moïse, d'ailleurs, qui signifie « sauver des eaux ». Lui aussi, il a vécu en quelque sorte sur une arche et il a été abandonné sur le fleuve. Enfin, je passe sur ce sujet. Mais j'aimerais dire simplement au sujet de Moïse que Moïse a construit le tabernacle très fidèlement selon les plans que Dieu lui a montrés. Et voyez-vous, c'est important de recevoir de Dieu ce qu'on va construire et d'être fidèle à la pensée de Dieu, car nous ne sommes pas destinés à accomplir nos projets à nous, mais les projets de Dieu lui-même. Autrement dit, libérons-le pour qu'il nous donne les plans. Moïse, quant à lui, a construit fidèlement le tabernacle. J'en ai vu d'ailleurs une reproduction en Suisse il y a des années en arrière, une reproduction magnifique, et je l'ai visitée, ça m'a beaucoup parlé. Dans les dimensions, le choix des matériaux, Moïse a été scrupuleux, il a été fidèle dans les petites choses. Nous retrouvons tous ces détails dans le livre de l'Exode, chapitres 35 à 40. Josué. Josué, le successeur de Moïse. Josué, eh bien, il va conquérir Jéricho, une ville dont les textes nous disent qu'elle était fermée et barricadée. Rien ne rentrait, rien ne sortait de la ville. C'est peut-être l'image de votre cœur, vous qui m'écoutez et qui me voyez maintenant. Tout est fermé et barricadé à l'intérieur de vous-même. Eh bien, sachez que Dieu, certainement, va pouvoir, j'allais dire, déverrouiller les verrous de fer, ouvrir les portes de votre cœur. Si vous le cherchez, vous le trouverez, si vous le cherchez de tout votre cœur. Alors, revenons à l'ami Josué qui prend Jéricho selon les détails que Dieu lui montre. Il ne va pas prendre Jéricho n'importe comment. Dieu va lui dire que pendant 6 jours, ils vont devoir se mettre en procession et faire le tour de la ville sans parler. Et puis Dieu va dire à Josué, le 7e jour, vous ferez le même jour, donc 7 fois, ça fait une longue distance, 7 fois le tour de la ville, et puis tout le monde criera, et puis les murailles de Jéricho vont s'écrouler. Il y avait 7 sacrificateurs qui marchaient devant avec 7 trompettes, et ils sonnaient de la trompette et ils faisaient du bruit. Chers amis, Josué a été fidèle. Il a utilisé ce moyen pour conquérir la ville. Humainement, c'est fou. C'est impensable. Ça a marché, et parce qu'ils ont obéi tous à Dieu dans les détails, les murailles se sont écroulées. C'est ce qui peut se passer dans votre vie à vous si vous écoutez les conseils de Dieu vous concernant. Merci. Un autre homme de l'Ancien Testament a été vraiment fidèle à Dieu, c'est Gédéon. Gédéon, dont les textes nous disent que c'était un homme pauvre, d'une famille pauvre et le plus petit parmi ses frères. Eh bien, Gédéon, lui, ne va pas se sentir rejeté à ce niveau-là. Il va relever le défi et obéir en tant qu'homme de Dieu. Et notamment, il aura un combat, c'est celui qui consistera à chasser les Madianites qui sans arrêt venaient sur le territoire, piétinaient les récoltes, fichaient tout en l'air en Israël à l'époque, et il y avait une grande souffrance suite à cela. Eh bien, Gédéon se met à prier.
Et il écoute Dieu. Il sait qu'il doit vaincre les Madianites qui sont invincibles. C'est un peuple nombreux, guerrier, qui détruit tout, je le disais sur son passage. Il va écouter la voix de son Seigneur. Dieu lui dit, fais le tri entre tous tes hommes. Ils étaient 32 000 au départ. Dieu dit non. Les 32 000 ne pourront pas prendre la victoire sur les Madianites. Tu dois trier les hommes. Je passe sur le système de tri. De 32 000, ils sont passés à 10 000. Dieu dira non. Quand Gédéon dira, voilà maintenant, il y en a 10 000. C'est bon. Et puis Gédéon a un petit peu peur, là d'ailleurs, parce qu'il diminue en nombre, son armée la diminue en nombre. Dieu dira non, c'est seulement par les 300 là que je te montrerai que tu vas pouvoir vaincre les Madianites. On en arrive aux 300 dans le tri, et puis Gédéon divise ce corps de 300 hommes en 3, et simplement avec des cruches, des flambeaux et des trompettes, en simulant le fait d'être une armée nombreuse, les Madianites seront en déroute et le texte nous dit qu'ils vont même se retourner l'épée les uns contre les autres. Très rapidement, David, un autre homme qui certes a été infidèle dans des choses pas reluisantes dans sa vie, mais quand il était petit, il a obéi à son père Isaïe, qui lui a dit « Va porter à tes frères des pains et des fromages, et puis un épha de grains rôtis. » Il y est allé, et là, eh bien, l'ami David, un petit jeune homme qui était très beau d'apparence et qui avait appris simplement avec une fronde et un caillou à tuer des ours, eh bien là, nous voyons David et c'est spectaculaire et c'est miraculeux. David rejette l'armure que le roi Saül lui donnait, l'armure personnelle du roi, il la rejette, c'est trop lourd. Il court devant Goliath qui menaçait, qui était un homme de plusieurs mètres de haut, qui menaçait l'armée d'Israël. Il court et il dit à Goliath, maintenant, je vais avoir ta tête au nom de l'Éternel. Il tire son caillou et Goliath prend le caillou en plein dans le front, il tombe par terre, l'armée adverse est vaincue grâce au petit David qui a su être fidèle à son père. Chers amis, encore un court exemple qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et je l'aime beaucoup cet exemple, c'est l'exemple de ce petit garçon qui était entouré par 5000 hommes, donc probablement avec les femmes et les enfants, il y avait 15 000 personnes autour de lui. Ce petit garçon, alors que Jésus enseignait, il avait simplement 5 pains et 2 poissons dans un sac. Eh bien, grâce à la fidélité de ce petit garçon, qui a accepté de se séparer des 5 pains et des 2 poissons et de les donner aux disciples, grâce à cet acte de fidélité et d'obéissance, les textes nous disent que 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, donc 15 000 personnes probablement, ont été rassasiés ce jour-là. C'était l'heure du repas et il n'y avait rien à manger. Jésus a prié, a fait amener les 5 pains et les 2 poissons. Il a prié au sujet de ces pains et de ces poissons et le miracle s'est produit. Les disciples prenaient les pains, prenaient les poissons dans les paniers et en donnant, plus ils donnaient, plus les paniers se remplissaient. S'ils n'avaient rien donné, le miracle ne se serait pas produit. Les disciples aussi ont dû rechercher la fidélité en donnant, par un acte de foi, les pains et les poissons parmi les rangées de tous ces hommes qui étaient assis. Prions, Seigneur, tous ensemble, réunis autour de cette émission, nous voulons reconnaître nos fautes. Nous sommes des êtres infidèles qui avons trompé, renié, qui n'avons pas obéi dans notre vie. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Et maintenant, que ton sang versé à la croix puisse purifier ces fautes et que nous recevions en cet instant une force nouvelle. Je prie avec simplicité pour que tous ceux qui se sont joints à moi, ceux et celles qui se sont joints à moi dans cette prière, soient maintenant graciés et qu'ils reçoivent la force de la fidélité à toute épreuve. Merci Seigneur Jésus. Amen.